On va débuter au verset 1. Je crois que vous avez une bonne idée que Salomon a été utilisé par Dieu pour écrire une grande partie du livre des Proverbes. Et donc, au chapitre 3, verset 1, on a la déclaration « Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Donc, nous pouvons considérer, premièrement, peut-être Salomon envers son fils Roboam, ou s'il a d'autres fils, mais Salomon envers son fils. Mais aussi, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, Dieu est devenu ton Père. Alors tu es fils ou fille, et Dieu veut te parler. Il veut t'enseigner, il veut t'instruire, il veut t'aider. Donc toi et moi, on peut lire ceci, puis Dieu nous parle, Dieu nous interpelle personnellement. Mon fils, ma fille, n'oublie point mon enseignement. Dieu nous parle, Dieu nous a donné un livre. Nous devons lire, nous devons connaître, nous devons nous rappeler. J'ai bien aimé, dernièrement, j'ai entendu un homme dire, si Dieu dit, n'oublie point mon enseignement, pourquoi penses-tu que Dieu dit, n'oublie point mon enseignement? Parce qu'il sait qu'on va oublier. Il sait que nous oublions. Nous oublions ce que Dieu a dit, ce qu'il a enseigné. Mais nous ne devons pas, nous devons faire attention. N'oublie point mon enseignement. Et que ton cœur garde mes commandements. Les choses que Dieu nous a dites, les commandements, les principes, les jugements, les ordonnances, les préceptes, la façon de vivre, la voie, le chemin, les enseignements de Dieu. Que ton cœur garde mes commandements. Nous ne gardons pas les commandements de Dieu seulement avec notre tête. Nous gardons les commandements de Dieu avec notre cœur. Le cœur, ça, c'est l'endroit où tu décides. C'est ton vouloir. C'est ta volonté. Ce qui t'anime, la raison pourquoi tu vis, la passion. C'est ça, c'est ton cœur qui dit « Moi, je veux faire ce qui plaît à mon Dieu. Moi, je veux me conformer à mon Dieu. Moi, je veux être agréable à mon Dieu, à mon Père. » En réalité, ce n'est pas seulement mon Dieu, c'est mon Père. Il y a une relation de proximité. Ensuite, il nous dit pourquoi nous devons faire ces choses-là. En Dieu est bon, fais ceci, pourquoi? Il y a comme une récompense. Il y a du fruit, il y a une bénédiction. Au verset 2, ici, quand tu choisis de te rappeler ce que Dieu a dit, et vraiment avec ton cœur de vivre comme Dieu demande de vivre, tu vas avoir, au verset 2, ces choses-là vont t'apporter de longs jours et des années de vie. Vraiment une vie, un épanouissement, une relation avec Dieu, une longue vie. Et aussi la prospérité. Alors vraiment une abondance, une récolte, une prospérité, pas nécessairement juste matérielle, mais le fait que vraiment il y a la vie. On est comme un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1er. Alors quand on choisit de vraiment se rappeler ce que Dieu a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se rappeler. Si toi, tu aimes vraiment une chose en particulier, tu pourrais nous raconter plein de choses sur cette chose-là, ce domaine-là, ce sport-là, cette activité-là, cette chose de cuisson-là, une chose de décoration. Peu importe le hobby ou la chose que tu apprécies, tu as une très bonne mémoire pour te rappeler tout sur cela. Mais si on n'oublie pas les enseignements de Dieu et notre cœur garde vraiment sa façon de vivre, on a une vie, du fruit, un épanouissement, une vraie prospérité, une vie abondante. Verset 3, voici une autre exhortation. Là, c'est la miséricorde et la vérité. Ce sont les mots que Dieu choisit. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les comme les liés, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Si vous étiez parmi nous, sinon vous pouvez regarder, mais mercredi soir, on était dans Jérémie, chapitre 9 et 10 de mémoire, ou 8 et 9, et on a parlé de ce que Dieu désire, c'est de voir la miséricorde en nous.
la droiture et la justice. Il désire cela. Dieu nous le dit encore ici, la miséricorde. Avoir à cœur vraiment la misère des autres comme Dieu. Vraiment avoir une compassion pour notre prochain. Un amour premièrement envers notre Dieu et un amour envers tout être humain autour de nous. Un amour à l'intérieur des vérités de Dieu. Mais la miséricorde et la vérité, les vérités de Dieu, les enseignements de Dieu, ces deux choses-là ne devraient pas t'abandonner. Ou toi, tu ne devrais pas abandonner ces choses-là. Encore là, si Dieu dit cela, c'est parce que l'être humain a tendance à s'éloigner de ce que Dieu dit. L'être humain a tendance à dire, c'est pas important, c'est pas grave, on va faire comme cela à la place. Et on va suivre nos opinions, nos idées. Mais Dieu dit, n'abandonne point la miséricorde et n'abandonne point la vérité. Ces deux choses-là vont ensemble et sont extrêmement importantes. Le monde aujourd'hui nous dit, l'amour, c'est important, l'amour. Mais l'amour sans la vérité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? La miséricorde et la vérité, ça va ensemble. Et c'est parfaitement équilibré en Dieu. Et nous, on veut essayer d'être comme Dieu par son aide. Il nous dit ensuite, c'est intéressant, tu dois les lier ou les attacher à ton cou. Pourquoi est-ce que tu attacherais la miséricorde et la vérité à ton cou? Pourquoi tu ferais cela? Parce que ces choses-là vont devenir comme une parure, une présentation. Partout où tu vas, qu'est-ce que les gens voient de toi? Est-ce qu'ils voient la miséricorde? Est-ce qu'ils voient la vérité? Avec l'équilibre. Est-ce qu'ils voient ces choses-là quand ils te regardent? C'est ce qu'on devrait voir. Tu dois les lier sur ton cou, comme un collier. Tu dois ensuite les écrire sur la table de ton cœur. Vous savez, de nos jours, on a des tablettes, des iPads, et on écrit sur les iPads. C'est un peu particulier de dire « écris-le sur la tablette de ton cœur », mais ça veut dire « écris-le sur ton cœur », de façon vraiment, comme avant, on écrivait sur des tables ou des morceaux de bois, des morceaux de pierre, comme les 10 commandements. Mais écris-les sur la table de ton cœur. Pourquoi tu devrais t'assurer de graver sur ton cœur miséricorde et vérité? Pourquoi tu veux faire cela? Parce que ton cœur, encore une fois, c'est ça qui prend des décisions. C'est ça qui choisit. C'est ça qui s'attache à quelque chose, qui passionnément veut avoir quelque chose. En Proverbes chapitre 4, verset 23, de l'autre côté de la page, tu peux voir, ça nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » C'est du cœur. Alors, si en ton cœur c'est gravé « Je dois être miséricordieux et je dois agir selon la vérité », ça va influencer tout ce que tu fais, comment tu penses, comment tu agis, comment tu réagis. Ça va tout influencer ta vie. Évidemment, est-ce qu'il y a un être humain qui est parfait sur la terre? Absolument que non. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. Il est notre exemple parfait. Mais par l'aide de Dieu, nous voulons porter vers cet exemple-là. Et faire attention, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas qu'on met un fardeau ou un poids sur nous, c'est qu'on réalise qu'il y a mieux. Et qu'on peut, par l'aide de Dieu maintenant, marcher dans ce chemin-là. Si tu as le choix de marcher sur un beau chemin ou de marcher sur un chemin noir ou dans la ténèbre, dans la noirceur, sale, laid, plein d'obstacles, pourquoi tu marcherais là si tu peux marcher dans un chemin où il y a le soleil et tout est merveilleux et beau? Parce que regardez, il nous dit ce qu'on va obtenir si on fait ces choses-là. Verset 4, on va obtenir quoi? La grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. La réalité, nous savons, c'est que si tu t'attaches à la vérité, qui n'aime pas la vérité? Le diable n'aime pas la vérité, c'est le père du mensonge. Le système de ce monde n'aime pas la vérité. Les gens non sauvés ne sont pas intéressés à la vérité pour l'instant. Alors, il y a un combat, il y a un conflit, il y a une difficulté. Mais si nous, on a la miséricorde et la vérité dans notre vie, on va avoir la grâce de notre Dieu.
la faveur, l'aide, la bénédiction, la main de Dieu pour nous aider. Wow! On en a besoin. La grâce de notre Dieu. J'ai souvent mentionné cela, puis lorsque je parle avec des gens de l'extérieur du Québec, nous discutons des fois de choses comme ceci. Dernièrement, je parlais avec des pasteurs et à Montréal, si tu vas à l'endroit qui s'appelle l'Oratoire Saint-Joseph, qui est un lieu de pèlerinage et un lieu de culte catholique romain, si tu vas à cet endroit-là, à moins que ça ait changé tout récemment, ça fait quelques années que je n'ai pas été, mais tu as des escaliers pour monter, pour te rendre vers l'endroit où il y a la chapelle, puis toutes ces choses-là. Et en réalité, l'escalier est séparé en 3 catégories ou 3, disons, sections. Il y a 2 escaliers qui sont en pierre, comme en ciment, en béton, avec des rampes, et tu peux monter. Et au milieu, c'est un escalier en bois. Et quand tu es en bas de l'escalier, on te dit que cet escalier-là, il est réservé pour les pèlerins qui vont monter les escaliers à genoux. Pourquoi est-ce qu'ils montent les escaliers à genoux? Je l'ai déjà dit, ils veulent la grâce. Ils veulent une grâce, une faveur de Dieu. Donc, ils pensent qu'en souffrant, Dieu me doit quelque chose, qui est complètement faux. En réalité, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est un don. Mais évidemment, la grâce de Dieu, on a des choix aussi. Alors, si je choisis la miséricorde qui se trouve en Jésus, et Jésus qui change mon cœur pour être miséricordieux, si je choisis la vérité, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si je choisis Jésus et sa façon de vivre, c'est pour ça que Jésus, en Matthieu 28, a dit « On prêche l'Évangile, on baptise, puis on enseigne tout ce que je vous ai enseigné. » Et on doit l'appliquer dans notre vie. C'est la réalité de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Mais justement, en choisissant cela, j'ai la grâce, j'ai la faveur, j'ai la bénédiction de mon Dieu et de la sagesse aussi devant Dieu, devant les hommes. Regardons le 3e, verset 5, une autre exhortation. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Alors, confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu, mais avec tout ton cœur. Tout ton cœur. Toute ta confiance. Vraiment tout ton cœur, tout ton vouloir, tout ton désir. Confie-toi en Dieu. Et ne t'appuie point sur ta prudence. Ah, moi, je connais des choses, moi, je sais comment régler des choses, je sais comment faire les choses. Ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le, considère Dieu, la personne de Dieu, ses vérités, sa façon de vivre, ce qu'il nous a dit dans sa parole. Considère-le dans tous les chemins que tu prends. Tous les chemins que tu prends. Et là, il va se produire quelque chose. Dieu va te diriger. Et si Dieu te dirige, ça va bien aller. Ça va bien aller si Dieu nous dirige. Amen. On va être vraiment bénis, heureux. On va arriver à destination. Il y a quelques années, je prêchais un message dans l'Évangile de Jean. Vous savez, c'est quand Jésus multiplie les pains et après ça, les disciples sont dans la barque, ils essaient de ramer, ils essaient de ramer, ils essaient de ramer, mais ils n'avancent pas à cause du vent. Et au milieu de la nuit, Jésus marche sur les eaux, puis là, il va les rejoindre et il entre dans la barque. Et dès qu'il entre dans la barque, la Bible nous dit, là, ils sont arrivés où ils allaient. Dès que Jésus est entré dans la barque, ils sont arrivés à l'endroit où ils allaient. Je n'en ai pas parlé dans mon sermon. Après le sermon, un homme de l'Église est venu me voir. C'était à Saint-Georges-de-Beauce. Mais l'homme de l'Église est venu me voir et dit « Ah, pasteur, peut-être tu n'as pas vu cela. As-tu vu ceci? » J'ai dit « Non, je l'ai vu aussi, c'est vrai. C'est merveilleux. » J'en ai pas parlé, mais c'est merveilleux de voir. Dès que Jésus est entré dans la barque, ils sont arrivés à destination. Quand Jésus était là et dirigeait, tout est correct. Tout va bien. Avant cela, des fois, il y a des vents, il y a des complications, il y a des difficultés. Mais avec Jésus, on se rend à destination. Avec Jésus, il dirige nos sentiers.
Regardons une quatrième si on continue. Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Alors vraiment une humilité, un abaissement. Est-ce que moi j'ai une sagesse? Non, c'est les vérités de Dieu, c'est les paroles de Dieu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Vous savez, de nos jours, on n'aime pas beaucoup parler de la crainte de Dieu. On parle beaucoup de l'amour de Dieu. On parle beaucoup que Dieu est bon et Dieu nous aime et Dieu veut notre bien. On ne parle pas beaucoup de la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, elle est partout dans les écrits de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Si tu avances quelque peu vers le chapitre 8, tu tournes 2 pages, chapitre 8, regarde au verset 13, on t'explique ce que la crainte de Dieu est. Chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Mais la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Haïr ce qui est mauvais ou contraire à Dieu, aux vérités de Dieu, aux enseignements de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Alors, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Et justement, il ajoute, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Fais cela. Détourne-toi du mal. Alors, mais tu sais, des fois, tu vas voir des choses comme, on en a déjà parlé un peu ici, mais tu vas voir des choses dans le sens que nous, en tant que chrétiens, évidemment, si on dit voler, voler, c'est un péché. On ne fait pas cela. On se détourne du vol. Peut-être certains chrétiens vont dire, oui, mais si le gouvernement ne le sait pas, ce n'est pas grave. Le gouvernement, il nous vole de toute façon. Si on vole le gouvernement, ce n'est pas grave. Certains chrétiens vont dire cela. Mais généralement, on va dire, on ne vole pas. Mais là, tu vas avoir d'autres situations. Tu vas avoir des situations où, qu'est-ce qu'il y en a si une femme veut venir en avant et commencer à enseigner, puis prêcher, puis diriger, puis agir comme pasteur? Est-ce que ça, c'est un bien ou c'est un mal? Certains chrétiens vont dire, « Ah non, ça c'est bien correct, il n'y a pas de problème. » Mais qu'est-ce que les écrits de Dieu nous disent? Se détourner du mal, ce n'est pas seulement les 10 commandements, c'est toutes les vérités de Dieu. Toutes les vérités de Dieu. Et si je fais cela, verset 8, qu'est-ce que Dieu dit que je peux avoir? Cela va être la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous savez, dans le livre des psaumes, psaume 23, ça nous parle, « L'Éternel est mon berger », et ça nous parle justement d'être restauré. Restauré. Alors ça, c'est un peu le même genre d'idée, un rafraîchissement. Quand le Seigneur nous restaure, nous rafraîchit, et c'est lui qui est notre vie. Mais lorsque nous n'essayons pas d'être sages à nos propres yeux ou penser qu'on en connaît plus que Dieu, on craint Dieu puis on se détourne de tout ce que Dieu dit qui n'est pas approprié. On s'en détourne. On peut peut-être regarder un dernier puis on va arrêter. Au verset 9, le 5e exhortation. « Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. » Alors, ce que tu possèdes ou ton revenu, ce que tu gagnes, hein, la récolte. Évidemment, ici, dans le temps des Juifs, en grande partie, les gens avaient des terres puis on récoltait. Certains gens avaient des business, mais en grande partie, les gens vivaient de la terre. Et ensuite, on donnait la dîme à Dieu. 10% de notre revenu appartenait à Dieu. Alors, mais il nous dit, honore l'Éternel de ton bien et des prémices comme les premiers fruits. La première récolte. Donc, oui, en réalité, nous ne vivons pas autant peut-être de la terre, mais ça n'a pas changé. 10% de notre revenu appartient à Dieu, est remis à Dieu. Eux le remettaient aux Lévites, et les Lévites remettaient 10% de cela aux fils d'Aaron, et c'était pour l'œuvre de Dieu, le temple, le tabernacle, auparavant. Nous, aujourd'hui, 10%, on remet cela pour les ouvriers, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Et en passant, même les pasteurs donnent 10% aussi en dîme. C'est la même chose. Les gens font cela. 10% appartient à Dieu.
Lorsqu'on fait cela, verset 10, lorsqu'on fait cela, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est lorsqu'on prend le raisin puis on l'écrase. Pas de fermentation, c'est juste du jus. On pourrait prendre une pomme, là on ferait du cidre à la place peut-être, mais on écrase et on a le mou, M-O-U, avec le petit chapeau circonflexe et T. Donc, mais on nous promet une abondance lorsqu'on suit le principe de Dieu de remettre à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit quand on lui a montré le denier, hein? C'est quoi l'effigie sur le denier? César. Mais remets à César ce qui est à César, mais remets à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Dieu devrait avoir en premier lieu? Pas notre portefeuille. La première chose qu'il devrait avoir, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est le premier commandement. Aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, toute notre force. Ça, c'est le premier des commandements. Mais si on aime Dieu avec tout notre cœur, il y a ici soit les prémices de notre venue, mais toutes les autres choses qu'on a vues. Tu sais, quelqu'un peut-être pourrait dire, parce que peut-être tu as entendu cela, des fois on va mentionner aux gens, non, en réalité, la raison pourquoi tu es en vie, c'est parce que Dieu te garde en vie. Tu devrais remercier Dieu pour la nourriture. Avant de manger, on remercie Dieu pour la nourriture. Et certains gens ont déjà dit ou m'ont déjà dit, non, c'est moi qui ai travaillé fort pour avoir la nourriture. C'est moi qui ai fait l'effort pour avoir de la nourriture. Oui, mais qui t'a donné la santé? Qui t'a donné le respire? Ah non, c'est moi, c'est moi. Alors certains vont peut-être dire, ben regarde Éric, moi je ne fais pas ces choses-là, puis je suis quand même riche et dans l'abondance, et j'ai une bonne santé et je suis heureux. Tu n'as pas besoin de Dieu pour être heureux ou en bonne santé. Est-ce que je peux t'encourager en terminant? On va regarder dans Luc chapitre 12. Je crois que tu connais cette histoire, mais on va terminer. Luc chapitre 12. C'est une parabole, un enseignement que Jésus a donné pour faire réfléchir les gens. Alors, on débute au verset 16, s'il te plaît, à la page 103, Luc 12. On te dit, Jésus a dit une parabole, les terres d'un homme riche, il est déjà riche là, mais ses terres avaient rapporté avec abondance. Donc, il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus grands, et je vais y amasser toute ma récolte et tous mes biens. Puis là, je vais me parler à moi-même, parce qu'on réfléchit en nous-mêmes, je vais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis, fais une belle vie, fais ce que tu veux comme tu veux. » Comme dernièrement, on a vu l'homme riche, hein, avec Lazare. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il meurt dans la nuit. Ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens. Il a des choses, mais juste pour lui-même. » Et vous savez, ça, c'est un peu notre génération aujourd'hui, hein, c'est la génération du Dieu « moi ». Moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai des droits. Moi, je veux une photo de moi sur les réseaux sociaux. En moi. Et donc, il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même, mais en réalité, il n'est point riche en Dieu. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça, dans les exhortations qu'on voit, c'est la réalité d'être vraiment riche en la personne de Dieu et ce que Dieu vraiment peut t'offrir. Si tu n'as pas encore fait le choix, choisis de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Sois né de nouveau. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, ensuite c'est le choix, le désir d'être riche en Dieu, avec les exhortations de notre Dieu. Je t'encourage à les relire et à méditer, puis même demander à Dieu, prier. Dieu, aide-moi à appliquer ceci dans ma vie. C'est une excellente prière. Ce sont d'excellentes prières à faire. Plutôt que de juste dire, Dieu bénis-moi, Dieu bénit, demande à Dieu de t'aider à agir comme cela pour goûter les bénédictions. Père, on veut te remercier pour ces exhortations, pour tes paroles.